Yo tout le monde, c'est Alex, on est le 7 juillet, il est 8h10 du matin et je vous retrouve pour le petit update du jour. Je vais vous parler de mes avancées depuis hier et des 2 livres que j'ai terminés avant-hier. Quand est-ce que je les ai terminés? Je crois que je les ai finis avant-hier. Alors, pour commencer, il faut savoir que on est le 7 et je suis très fière de moi parce que, comme vous pouvez le constater, toutes les cases sont coloriées jusqu'à aujourd'hui puisque j'ai déjà lu un petit peu aujourd'hui. Ouais, un petit peu, j'aurais pu lire plus. Mais j'ai encore décidé de procrastiner, c'est terrible, j'en ai marre de ces reflets horribles. J'ai décidé de procrastiner pendant la première, les 3 premiers quarts d'heure de mon réveil. Donc, j'ai pas avancé autant que je le voudrais, mais c'est pas grave. La journée au taf hier a été abominable, affreuse, horrible, immonde. Du coup, je suis rentrée, j'étais éclatée de fatigue. J'ai quand même lu, du coup, mon enveloppe. Mais je l'ai lu hier avant de partir au taf. Je suis rentrée, j'ai pas lu du tout. Je me suis posée, j'ai mis un épisode de... J'ai mis une vidéo YouTube au début. Et après, j'ai voulu regarder Joséphine, Ange Gardien, sur Netflix. Ça m'a gonflé, je suis partie. Voilà, je sais pas, j'étais pas dans le mood de regarder Joséphine, d'accord. Du coup, j'ai lu l'enveloppe numéro 6 hier matin et j'ai lu l'enveloppe numéro 7 ce matin, donc ça fait que j'ai déjà lu tout ça du roman. Apparemment, j'ai lu 23%. Voilà. J'aime toujours autant, j'ai super hâte de vous faire le bilan à la fin du mois. J'adore en fait, je crois que ce que j'adore, c'est le fait d'avoir une petite enveloppe tous les jours. Je pense que c'est ce que je préfère en fait. Je kiffe le concept de chaque jour en fait on a un chapitre. Vachement pas mal. Vachement pas mal, voilà. Donc j'ai déjà lu ma petite enveloppe du jour ce matin, c'est le premier truc que j'ai lu, donc ça fait quelques pages, voilà. Et j'ai lu 2 chapitres de Addicted to You de Krista et Becca Ricci chez Verso, donc j'en suis rendue à la page 264, donc j'avance lentement mais sûrement. Je devais avancer hier soir, sauf que grosse flemme avec le taf et tout, mais quel enfer! Vraiment, ma journée a été affreuse. Voilà, j'ai pas d'autres mots à dire en fait, ça a été horrible. Donc je vais continuer à le lire dans la... Aucune idée de ce que j'ai lu. Mais ça n'avait rien à voir, visiblement. Je sais pas, mon cerveau a inventé un mot, mais je serais pas capable de vous dire lequel pour autant. Oh là là, le chapitre suivant est long. Oh là là, Ray qui a l'air chiant. Pardon. Chiant, mais en même temps gentil. Bref, j'ai avancé, j'ai lu que 2 chapitres, on va pas s'emballer, mais j'ai avancé, ça se passe plutôt bien, ça avance lentement mais sûrement. Il me reste 160 pages à peine. À voir. J'avoue que ce matin, je suis allée mollo sur le rythme de lecture, mais c'est pas grave. J'espère que la journée au taf sera moins rude aujourd'hui, mais normalement oui, puisque hier j'ai juste couru dans tous les sens d'un bout à l'autre du magasin. Aujourd'hui je serai en caisse, comme ça c'est réglé. Moi j'aime bien être en caisse, je bouge pas comme ça, je suis tranquille. Mais aujourd'hui du coup je serai en caisse. Je crois qu'on est 3 jusqu'à 16h. Ensuite, il y en a un qui part. Et après, il y en a un autre qui arrive vers 17h. Normalement, ça devrait être pas mal. Mais en vrai, si je fais de la caisse, je devrais être moins fatiguée ce soir. Ah, mais non, je vois mes potes. Enfin,
Ah mais non, je vois mes potes. Je serai moins fatiguée, mais je vois mes potes, donc je sais pas à quelle heure je rentre. Pas tard, je pense. Mais c'est pas grave, j'essaierai d'avancer Addicted to You quand même. Demain, je commence à 8h30. Je crois que c'est à 8h30. Si je commence à 7h, faudrait peut-être que je le sache maintenant. Bon, après, ça changera rien pour moi, mais enfin, si, l'heure de départ, finalement. 8h30. Donc, demain, je me lève. Enfin, je commence à 8h30, donc je pars vers 7h, 7h30 de la maison. J'ai balancé mon téléphone à tout moment, j'en avais besoin. Non, je crois pas. Donc, je me lève. Non, je me lève pas. Je pars au taf et du coup, je commence à 8h30. Je finis à 13h30. Donc, je serai à la maison vers 14h30, 15h. Puisque on est en vacances, donc les bus, c'est un enfer. Vraiment, c'est n'importe quoi. Du coup. Demain, j'aurai le temps d'avancer sur Addicted to You. J'essaierai d'avancer un peu aujourd'hui quand même, enfin ce soir en rentrant de chez mes potes. Enfin, chez ma pote, parce que je reste chez une autre pote que pas les mêmes que d'habitude. Donc, je verrai à ce moment-là. Et j'essaierai de finir Addicted to You. Normalement, je peux finir Addicted to You demain. Et avancer dans Celui qui survit veut mourir à la fin. J'en suis toujours à 36 pages lues sur 744. Donc il va falloir que je me mette un bon coup de... Ah ben si, j'ai besoin de mon téléphone. Il va falloir que je me mette un bon coup de fouet pour avancer. Là, en termes de challenge. Ils sont mes challenges de la semaine. Là. Quand tu veux. Donc je peux déjà cocher lire l'enveloppe 7. Pour l'instant, les enveloppes, je m'y tiens. Finir Addicted to You, je pense pas que je le finirai aujourd'hui. Honnêtement. À moins que je me tape une déterre à l'écouter dans le bus. Je pense que ça va pas être aussi simple. Excusez-moi, je suis fatiguée. Si je me tape une déterre à l'écouter dans le bus, ce qui est rien de moins sûr, hein, parce que je pars dans 40 minutes. Et honnêtement parlant, j'ai cru que j'avais taché mon t-shirt. Et honnêtement parlant, là j'ai besoin de musique, pas d'un livre audio. Quand bien même, je l'écoute sur Spotify, donc je peux l'écouter en x2,5 au lieu de x2. Ça passe mieux. Voilà, faut le savoir. Il me reste, selon Spotify, en sachant que je l'écoute du coup en x2,5. Me lance pas le chapitre, frère. Ok, non, c'est bon. 4h21. 4h21, donc en gros... je sais pas, j'allais dire 2 heures, mais pas du tout. 2 heures, ça voudrait dire 5 heures. Je sais pas combien de temps il me reste, mais moins de 2 heures. C'est la seule certitude que j'ai. Si je l'écoute en x2, il me reste 2h11, pardon. Si je l'écoute en x2,5, aucune idée. Voilà, faut le savoir. Je suis très mauvais en calcul mental, du moins en truc comme ça. Donc je pourrais avancer. Puisque en 1 heure, du coup, j'écoute 2h30. Mais j'ai pas 1 heure de bus, j'en ai qu'une demi-heure, du coup. 1h45. Je sais pas. Je verrai comment je vais m'organiser. Je pense vraiment pas écouter de livres audio dans les transports aujourd'hui. Je suis trop fatiguée pour ça. Et j'ai besoin de musique, en fait, en ce moment. Donc, il y a peu de chances que j'écoute Addicted to You. Mais j'essaierai de l'avancer un peu ce soir. Et je le terminerai sans doute demain avant de vous reprendre et de vous faire la vidéo de demain. Puisque demain, je crois pas voir mes potes. Je vais les voir jeudi après le taf. Mais c'est tout, finalement.
Enfin, faut que je joue avec eux s'ils vont au bar pour le match. Je pressens que oui. En plus, il est à 22h. Donc ça me permettrait de voir le match complet, peut-être, avec eux, avant de rentrer. Donc franchement, à voir, à voir. Et faut que j'envoie des messages à mes potes pour savoir s'ils vont en bar ou pas. En termes de lecture, du coup, voilà mon avancée. J'ai lu mes 2 enveloppes. Et donc celle d'hier, je l'ai lu hier, avant d'aller au taf, je crois. Celle d'aujourd'hui, je l'ai lu ce matin et j'ai avancé 2 chapitres d'Addicted to You. Mais le plus important, c'est le fait que j'ai fini 2 livres avant-hier. Donc Irayasumi, le tome 3, où j'ai continué les aventures de Hiroto et... Natsumi, j'ai oublié une lettre forcément. Du coup, j'ai continué mon avancée dans leurs folles aventures. J'adore les personnages, vraiment. Déjà, j'adore les traits des personnages. Genre, vraiment, je les trouve trop bien. Et à part ça, je commence à les reconnaître de mieux en mieux, tous là. Suivre leurs aventures, c'est plutôt pas mal. Ça avance petit à petit. Mais je sais pas. Ça m'inquiète là. Parce qu'il y en a 2 que j'aimerais bien voir ensemble. Et en même temps, ça n'a pas l'air d'être le cas pour le moment. Donc, un peu chiant. Mais on verra. On verra. Et puis voilà. Je peux pas trop vous en parler. Je pense que je vous ferai vraiment une vidéo bilan une fois que j'aurai lu les 8 tomes que j'ai à la maison. Et je vous dirai ce que j'en ai pensé, etc. Pour l'instant, j'adore. Voilà, faut le savoir. Et puis voilà. Et j'ai lu et terminé du coup Ciao Bella de Serena Giuliano, où on suit Anna qui a peur de beaucoup de choses. Elle a peur d'absolument tout. Elle a peur elle a peur de tellement de choses que je pourrais pas vous faire la liste. Mais par exemple, elle a peur de prendre l'autoroute, ou elle a peur de voyager seule. Enfin, elle a peur de tout un tas de choses. Elle a des traumatismes, etc. Et elle voit une psy, Elisabeth, je crois. Je crois qu'elle s'appelle Elisabeth. Et elle l'appelle Lizzie. Bref. Et donc elle a peur de beaucoup de choses. Elle voit une psy. Et en même temps, on suit son évolution. Donc chaque chapitre, on avait une partie avec la psy et une partie de sa vie privée. Les chapitres avaient tous un titre lié à ce qui se passait dans le chapitre, ce qui est plutôt cohérent finalement. Et on la suit sur 2 ou 3 ans, je crois. Ça doit être ça à peu près. Et on suit en fait son évolution sur 2 ou 3 ans. Au début du roman, elle a déjà eu un enfant et l'expérience s'est pas passée de ouf bien du tout. Donc elle a un petit traumatisme en plus. Enfin, ça a rajouté au traumatisme qu'elle avait déjà. Et là, donc au début du roman, hein, elle est enceinte de son 2e enfant et ça lui rajoute des peurs à un moment. Enfin bref, ça lui rajoute des peurs. En plus, elle a un passé pas hyper simple. Franchement, pas hyper simple. Son père était horrible. Enfin, vraiment, genre, quel enfer. Donc, elle a un passé de merde. Elle est traumatisée par son enfance, etc. Et elle a des peurs qui sont liées à ces traumatismes enfin, à ces traumatismes d'enfance et à des traumatismes qui sont survenus plus tard. J'ai trouvé les personnages super bien écrits, celui de Anna surtout. Il y a des moments où on voit qu'elle lutte vraiment,
Enfin, c'était vachement réaliste. C'est pas elle voit sa psy et hop, tout se règle en 3 semaines. On suit son évolution sur des années. On suit sa thérapie sur des années. Et vraiment, j'ai trouvé ça hyper réel, hyper réaliste, hyper bien fait de la part de Serena Giuliano. Parce que dans les romans, on a tendance à trop minimiser et à trop condenser les trucs. En mode, ouais, ça y est, elle voit sa psy 3 semaines et ça va. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe du tout. Dans la vraie vie en tout cas. Et du coup, j'ai trouvé les personnages vachement bien créés. Les personnages vachement réalistes. Et juste j'ai kiffé. J'ai passé un moment incroyable. J'hésitais pas à y retourner. Il y a des livres audio, j'ai pas spécialement envie d'y retourner, où je mets un peu plus de temps. Là, Ciao Bella, j'avais vraiment envie à chaque fois d'y aller. Donc il y a toujours, comme dans tous les romans de Serena Giuliano, une petite partie en lien avec l'Italie. J'adore toujours autant les petits moments, les petits liens avec l'Italie. Alors, les 2 précédents romans, les filles soit allaient en Italie et y passaient la majorité du roman, soit vivaient déjà en Italie, venaient vite fait à Paris à un moment et pour repartir en Italie. Donc il y avait vraiment une partie vraiment à fond en Italie. Là, c'était plus du fond, au contraire, où elle a grandi là-bas. Anna a grandi en Italie, mais elle est partie quand elle avait 12-13 ans pour venir s'installer en France. Et elle y va un peu, mais pas tant que ça. J'ai été moins souvent en Italie qu'en France cette fois. J'ai été plus souvent en France qu'en Italie. Et j'ai quand même trouvé ça incroyable. Genre vraiment, les romans de Serena Giuliano, j'adore. Vraiment, je kiffe. Là, le prochain, c'est Sarla Perché Amo. Je sais pas le prononcer. Donc, assez terrible. Qu'est-ce que j'ai fait tomber? Je ne sais pas. C'est pas grave. Donc, le prochain, c'est Sarah Perché Amo. Avec un accent français bien prononcé, là. Que je vais écouter, je ne sais pas. Au cours de l'été, c'est sûr. Mais en fait, si je m'écoutais, j'écouterais tous les Serena Giuliano cet été, en sachant que j'ai déjà écouté sa dernière sortie, qui est Volare. Incroyable. Donc c'est le premier que j'avais découvert de l'autrice. Franchement, la plume de Serena Giuliano, je la trouve incroyable. Je trouve que ses romans sont super bien écrits, super touchants. Ils sont légers tout en abordant quand même des sujets importants. Et sans minimiser ces sujets importants. Donc en vrai, c'est incroyable, vraiment. Dans Ciao Bella, j'ai vraiment kiffé ma lecture, enfin mon écoute en tout cas. Et juste, je le recommande parce que vraiment, juste Serena Giuliano, je pense que si elle sort un livre par an, je pourrais acheter un livre par an, ou du moins les écouter, parce que j'en ai jamais lu en papier, mais à écouter, c'est incroyable. Vraiment, à écouter, ils sont incroyables. Vraiment, l'expérience est folle. Depuis le début de l'année, j'en ai lu 3 de l'autrice. J'en ai écouté 3 de l'autrice. Et en vrai, j'ai envie de continuer sur ma lancée. Donc, il y en a plusieurs encore. Il me reste pas que Sarah Perché Amo, il y en a d'autres. Il y en a au moins 1 ou 2 autres, je crois. Donc, hâte. Je pense que toutes les saisons, vous allez voir un Serena Giuliano dans mon 1 ou 2 d'ailleurs, visiblement 2, dans mes piles à lire, jusqu'à ce que j'ai rattrapé mon retard. Une fois que j'aurai rattrapé mon retard, du coup, il n'y en aura qu'un par an, mais tant pis. Parce que vraiment, c'est une dinguerie. Genre, je louperai pas ses sorties parce que, franchement, une folie. Genre, j'adore sa plume et ses personnages sont tellement réalistes que je peux juste adorer. On peut juste adorer. Enfin, moi en tout cas, je peux juste kiffer mes moments quand j'écoute. Et en plus, c'est ce que je vous disais, à chaque fois que j'écoute un Serena Giuliano, j'ai envie d'y retourner. J'y vais pas à reculons du tout. Et ça, c'est incroyable. C'est tout ce que j'avais à dire, je crois.
J'avais pas d'autres lectures à vous présenter. J'espère demain en avoir une. Sinon, c'est la mouise. Mais j'espère pouvoir vous dire que j'ai fini Addicted to You demain. Voilà. On y croit. Mais demain, je vous reprendrai qu'en fin d'après-midi. Voilà. Je vais vous laisser. Je vous souhaite d'excellentes lectures pour aujourd'hui. Et je vous dis à demain. Bye!